Le jeu d'échecs est un sport intemporel, qui connaît depuis quelques années une croissance exponentielle qu'aucun autre au monde ne peut se vanter d'avoir. Entre 2019 et 2023, l'entreprise Chess.com a engrangé plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs, passant en l'espace de quelques années de start-up prometteuses à licorne. Ces entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars. Aujourd'hui, n'importe qui peut jouer aux échecs, en quelques secondes, faisant du sport, ou du jeu, comme vous voulez, l'un des plus populaires au monde. Pour le commun des mortels, le but est de se divertir. Mais pour d'autres, dès le plus jeune âge, l'enjeu est tout autre. Car pour ceux dont le talent est évident, ceux dont le génie a déjà été diagnostiqué, et dont le potentiel semble infini, pour eux l'objectif est simple, gagner contre des adversaires toujours plus forts. Monter constamment en niveau, atteindre les rangs les plus compétitifs du jeu, jusqu'au plus prestigieux, celui de grand maître, le grade ultime. Ils ne sont que 1600 à détenir ce titre, l'accomplissement d'une vie pour certains. Et pourtant, ces esprits brillants ne connaîtront sûrement jamais la gloire. Car pour connaître la gloire, il en faut plus. En fait, il faut atteindre le rang ultime, mais le vrai cette fois-ci, celui de champion du monde. Le titre qui permet en fait de terminer le jeu et d'entrer dans la légende. Et parmi ces 1600 grands maîtres, ils ne sont en réalité que quelques-uns à pouvoir prétendre à ce titre de champion du monde. Et malheureusement pour cette poignée de prodiges au talent et à l'ambition démesurée, depuis plus d'une décennie, le boss de fin c'est lui, Magnus Carlsen, le GOAT, la star internationale, l'indétrônable champion du monde, qui écrase tout sur son passage. Lui a déjà fini le jeu à plusieurs reprises, mais il le relance chaque année par habitude, prouvant à chaque fois que le maître est toujours là. I am the best, I don't have any doubt about that. Écœurant année après année les meilleurs joueurs du monde et semant ainsi le doute dans leur esprit. Mais pourtant, il y a quelques mois, à Astana, où se tenait la rencontre couronnant le meilleur joueur du monde, ce n'est pas lui qui est reparti avec la couronne. Ça a donné l'une des rencontres les plus folles de l'histoire, et ça m'a surtout donné à moi l'occasion de vous montrer pourquoi des centaines de millions de personnes, de tout âge et de tout continent, continuent de jouer année après année depuis plus de 1000 ans à un simple jeu de société. Mais avant, je vais rapidement vous parler de Deblock, qui sponsorise cette vidéo. Et il n'y a presque aucune chance que vous en ayez déjà entendu parler car le produit vient tout juste de sortir. En fait, Deblock, c'est votre nouveau compte courant en ligne, gratuit et personnalisable en moins de 2 minutes. Une sorte de porte-monnaie virtuelle que leur équipe fabrique en sous-marin depuis 2 ans. Et ils se lancent ce mois-ci. Leur objectif, vous rendre véritablement maître de votre argent, le plus facilement et en toute sécurité. Et je vais vous expliquer comment ils y arrivent. Déjà, au niveau des fonctionnalités, Deblock vous accompagne partout. À l'étranger lorsqu'il faut changer de devise sans frais, ou sur internet lorsque vous payez avec des cartes à usage unique, et dans votre vie de tous les jours quand vous voulez envoyer de l'argent à un pote. Mais là où Deblock fait toute la différence, c'est en intégrant des crypto-monnaies. Et il n'est absolument pas la question de spéculation. Au contraire, en fait, Deblock permet à n'importe qui de détenir de la crypto, et de l'utiliser pour acheter ce que vous voulez, hyper facilement via une carte Visa. En fait, pour que vous compreniez bien, d'habitude vous confiez votre argent à une banque, vous lui faites confiance. Mais là, même Deblock ne peut pas toucher à vos cryptos. Et ça, c'est une petite révolution, car déjà, s'il se passe quoi que ce soit, vos économies sont protégées. Et côté éthique, vous êtes également sûr qu'elles ne peuvent être utilisées pour financer des entreprises contraires à vos valeurs. Et si vous avez peur du prix fluctuant des cryptos, vous pouvez à n'importe quel moment les échanger en euros. En bref, Deblock, c'est le porte-monnaie en ligne français nouvelle génération, un peu comme celui qui reste dans votre poche et que personne ne peut toucher. Et je suis très fier de ce partenariat avec une entité française solide, agréée par la Banque de France et enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Et c'est notamment grâce à ces agréments que Deblock peut vous offrir à la fois un compte, mais aussi un IBAN français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas, la création de compte est gratuite. Et avec le lien en description, vous pourrez en plus bénéficier de 2 mois premium. Et moi je retourne vous conter l'histoire du nouveau champion du monde d'échecs. Les échecs, c'est donc l'un des jeux de stratégie les plus populaires du monde. Sur un échiquier a lieu une bataille entre 2 armées de 16 pièces chacune. 2 armées qui ne sont au final qu'un reflet du duel mental que se livrent 2 joueurs. Un duel théorique et créatif sans merci, où chaque coup compte. Où chaque coup doit être calculé pour vous emmener vers une position dite gagnante. Une position où l'adversaire n'a plus son destin entre ses mains, où il n'est tout simplement plus en capacité de défendre si vous jouez les coups justes. Et où son roi se retrouve, inexorablement, tôt ou tard, en situation d'échec et mat. Une situation où il est attaqué et où il ne peut ni s'échapper, ni être protégé par une autre pièce. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'être une machine à calculer pour apprécier jouer aux échecs. Heureusement d'ailleurs, car quand vous commencez, vous intégrez très vite que le chemin sera long, et que votre véritable adversaire, c'est vous. Vous et votre progression. Et même si celle-ci devient toujours plus compliquée, au plus vous vous rapprochez de votre plafond de verre, l'apprentissage et le perfectionnement restent sans limite. Et c'est là où le mécanisme d'addiction prend sa racine. Car pour évaluer votre maîtrise du jeu, pour savoir où vous en êtes et où vous vous situez par rapport
rapport aux autres, on vous attribue un classement Elo, qui sera le témoin de votre expertise, et que vous souhaiterez constamment améliorer. Moi par exemple, j'ai 1200 Elo sur chess.com. C'est relativement mauvais, ou relativement bon, selon votre point de vue. Mais ce qui est sûr, c'est que si je devais jouer contre un adversaire à 1500 Elo, mes chances de gagner tomberaient à plus ou moins 10%. Et sur la plateforme, les meilleurs joueurs dépassent eux les 3200 Elo. Autant vous dire donc qu'il n'existe aucun monde dans lequel je pourrais l'emporter. Mais bref, le classement utilisé dans les compétitions officielles, c'est le classement Elo FIDE. FIDE pour Fédération Internationale des Échecs. C'est un classement beaucoup plus sérieux et respecté. Et celui qui en squatte le sommet depuis des années, c'est donc lui, Magnus Carlsen, loin devant tout le monde. Vous pouvez théoriquement être premier au classement Elo sans être champion du monde en titre, mais lui cumule bien sûr les deux. Et si dominer le classement Elo ne vous fait en réalité rien gagner, devenir champion du monde est, comme vous vous en doutez, une toute autre chose. En fait, vous entrez dans le cercle très fermé des meilleurs joueurs du jeu. Vous faites partie de ceux qui auront dominé leur époque. Vous devenez une légende. Et c'est donc pour atteindre ce statut que les grands maîtres, les GM, tentent chaque année de se surpasser. Pour affronter Magnus Carlsen d'abord, puis pour le vaincre. Car lorsque le champion en titre remet sa couronne en jeu, il est directement qualifié pour la finale. Et pendant que tous les autres prodiges se battent pour avoir la chance de l'affronter, lui attend. Et cette double bataille rend en fait la conservation de la couronne par le champion en titre beaucoup plus facile, puisqu'il suffit de ne gagner qu'un match pour rester sur le trône. D'ailleurs, après y avoir accédé en 2013, le Norvégien Magnus Carlsen n'a plus quitté son siège. And we have a new world champion. Unbelievable. Magnus Carlsen. Champion of the world. Mais bref, je vous avais de toute façon déjà prévenu. En fait, je vous avais déjà un peu spoilé. 2023 sera l'année de la chute du maître. Mais ne grillons pas les étapes. Car avant de vous conter la finale du championnat du monde, je me dois de vous parler d'un tournoi en particulier. Sûrement le tournoi le plus prestigieux et reconnu de tous dans le monde des échecs. Le tournoi des candidats. Le nom parle de lui-même et si vous voulez mon avis, je pense que c'est l'un des meilleurs noms de tournoi, tous sports confondus. Car en plus de voir s'affronter l'élite du jeu, ce tournoi est surtout une rampe de lancement qui offre à son vainqueur la possibilité d'affronter le champion du monde en titre. Et lors de l'édition 2022 du tournoi, ce sont donc 8 candidats, 8 prétendants, qui s'affronteront pour tenter d'arracher un match pour le titre contre Magnus Carlsen. Mais bref, nous sommes en février 2022, quelques mois avant la compétition, et c'est à ce moment-là que le monde va brutalement changer. J'ai décidé de mener une opération militaire spéciale. Les sirènes d'alerte, elles retentissent depuis la nuit dernière à Kiev. L'équilibre de l'Occident est remis en cause lorsque la Russie envahit l'Ukraine le 24 février, déclenchant ainsi une crise géopolitique majeure. Et tous les ressortissants russes avec une force politique, financière ou médiatique se retrouvent sur le devant de la scène. Tous doivent choisir publiquement entre soutenir Vladimir Poutine et sa politique, ou faire profil bas. Et les sportifs sont parmi les premiers à être montrés du doigt. Très grand pays d'échecs, la Russie possède bon nombre de prodiges du jeu dans ses rangs, avec en figure de proue Ian Nepomniachtchi, tombeur de Magnus Carlsen lors des derniers championnats du monde. Le Russe, extrêmement courageux, décide de signer aux côtés de 43 autres joueurs une lettre ouverte à Vladimir Poutine et prend position contre la guerre. Mais Sergueï Karyakin, numéro 2 russe également qualifié au candidat et grand soutien de Vladimir Poutine, décide lui de soutenir publiquement la stratégie militaire de son pays. Et mi-mars, le prodige, plus jeune grand maître en son temps à l'âge de 12 ans et 7 mois, est finalement banni 6 mois par la FIDE, l'empêchant de facto de participer au tournoi devant se dérouler seulement 3 mois plus tard. Nous sommes en avril et 7 des 8 joueurs sont donc déjà connus. Et l'ultime place de Sergueï Karyakin doit être redistribuée. Sur ce point, le règlement est clair. Si un remplaçant doit être désigné, ce sera le joueur le mieux classé au classement Elo en mai 2022. Si tant est qu'il ait joué au moins 30 matchs en partie classique dans les 12 derniers mois. Et cette dernière règle est importante car elle élimine de facto les joueurs inactifs. Notamment les anciennes gloires du passé s'étant retirées de la compétition avec un classement très élevé. Et tout cet enchaînement d'événements, en fait, c'est une aubaine pour un joueur en particulier. Un joueur au talent immense mais qui n'avait pas réussi à se qualifier par la voie traditionnelle, pour des raisons extra-sportives. Et c'est donc pour moi le moment de vous présenter celui qui deviendra l'un des héros de cette vidéo, Ding Liren. 30 ans, chinois et top 3 mondial. Et surtout comme tous les autres, petit prodige des échecs. À 16 ans, premier fait d'armes. Il devient le plus jeune champion de Chine, incarnant parfaitement la nouvelle politique ambitieuse du pays pour le jeu. Joueur brillant, réputé très solide, il n'a en réalité que 2 gros défauts. Le premier, comme tous les autres, faire partie de la même génération que Magnus Carlsen, demi-dieu du jeu. Et le second, être chinois. Oui, ou du moins c'était un défaut en 2021. Car si Ding n'a pas pu se qualifier au candidat 2022, c'est tout simplement car il était dans l'impossibilité de participer au tournoi qualificatif. Vous vous en rappelez forcément. En 2021, le monde tourne toujours au ralenti à cause de la pandémie. Mais un pays est lui totalement à l'arrêt, confiné, la Chine. Pour Ding donc impossible de sortir du pays, de jouer, de gagner, et donc de se qualifier. Mais nous sommes maintenant en avril 2022, et les règles sont un peu plus souples.
Ding peut jouer, et il est le joueur le mieux classé du circuit n'ayant pas encore son ticket d'or. Il est donc en pole pour glaner la dernière place qualificative au candidat. Problème, au moment de l'annonce du ban de Karyakin, le Chinois n'a joué que 4 matchs. Il lui faut donc en jouer au moins 26 de plus en à peine un mois. Le sprint commence. Avec l'aide de la fédération chinoise, Ding parvient à jouer 28 parties. Pour un résultat sans appel, 13 victoires, 15 nuls et aucune défaite. Il devient alors le dernier candidat. Nous sommes maintenant le 16 juin 2022 et le gratin des échecs est rassemblé au Palacio de Santoña, à Madrid, où se déroule donc le prestigieux tournoi des candidats. Une sorte de mini-championnat où 8 joueurs s'affrontent chacun 2 fois, une fois avec les blancs, une fois avec les noirs, et à l'issue de l'ensemble des matchs, le joueur avec le plus de points l'emporte. Une victoire rapporte 1 point, un nul, un demi-point, et une défaite, 0. Et dès le début, 2 joueurs se démarquent immédiatement. Le favori, le russe Jan Nepomniachtchi, véritable rouleau compresseur devant l'échiquier. Et Fabiano Caruana, italo-américain, à la fois ancien champion d'Italie et actuel champion des États-Unis. 3e joueur le mieux classé de tous les temps avec un pic à 2844 elo. Pour Ding Liren, l'affaire semble très mal embarquée. Après avoir affronté tous les joueurs une première fois, il est 4e avec seulement 3 points, tandis que Jan et Caruana font la course en tête. 5 points et demi pour le russe, 4 points et demi pour l'américain. Et ça semble peut-être peu pour vous, mais aux échecs, être séparé de 2 points et demi de la tête, c'est colossal. Car dans ces tournois, jouer avec une obligation de victoire, c'est prendre des risques, lancer des attaques et du coup s'exposer. Et concrètement, à mi-chemin, le titre ne se joue presque plus qu'entre le russe et l'américain. Puis la seconde partie du tournoi voit l'effondrement de Caruana, qui perd 3 de ses 4 matchs suivants. Mais Jan, lui, ne craque pas et file vers la victoire. Trop solide, trop fort. Il s'en va remporter les candidats presque sans suspense, s'offrant ainsi un duel avec un arrière-goût de revanche contre le GOAT. Derrière, la 2e place est disputée. Ding est revenu et se bat maintenant contre Hikaru Nakamura, top 5 mondial. Le Chinois a besoin d'une victoire et l'obtient. Nakamura is disgusted. He can't believe it, but Ding Liren has secured 2nd place here at the 2022 FIDE Candidates. Il arrache donc la 2e place, un résultat honorable qui force le respect, mais malheureusement insuffisant pour se qualifier pour le match du championnat du monde. Et bon là, tout semble un peu trop simple, un peu trop ennuyant. On se dirige vers un remake Jan Carlsen, rien de bien excitant. Car déjà il n'y a eu presque aucun suspense dans ces candidats, et les chances du russe de remporter la couronne contre le norvégien sont minimes. Mais par contre, il y a quelque chose qui excite beaucoup plus le petit monde des échecs. Ce quelque chose, c'est une rumeur, qui enfle progressivement depuis plusieurs semaines. Cette rumeur, c'est qu'à force de finir le jeu, Magnus Carlsen se serait lassé. Le Norvégien aurait trop gagné, trop facilement, et il ne souhaiterait pas affronter Jan, qu'il avait déjà battu l'année précédente. Ce qu'il aurait voulu, lui, c'est affronter un jeune joueur prometteur de la nouvelle génération, en particulier le français de 20 ans, Alireza Firouzja. Le problème, c'est que lui est passé totalement à côté de son tournoi, qu'il termine à la 6e place. Mais bref, Magnus est lassé. Affronter Jan, ça ne l'excite pas vraiment, et il réfléchirait donc à se retirer du championnat du monde, n'ayant selon lui plus rien à prouver sur un échiquier contre lui, mais plus globalement contre cette génération de grands maîtres qu'il archi-domine depuis une dizaine d'années. Et c'est là où la victoire de Ding face à Hikaru revêt une importance tout autre, car si Carlsen décidait de se retirer, ce serait le second candidat qui prendrait sa place. Le Chinois Ding Liren. Et le 20 juillet 2022, à quelques mois de la fameuse rencontre et après des semaines de spéculation, Carlsen prend finalement la parole dans son podcast The Magnus Effect. So I'm sure a lot of people have been wondering about the World Championship recently. I was in Madrid for the conclusion of the candidates tournament. I was there to tell them that I would not defend my title in the next World Championship match. I am not motivated to play. I simply feel that I don't have a lot to gain. Après avoir raté la qualification pour les candidats à cause du Covid, puis après avoir été repêché suite au ban de Karyakin, et à sa série de 28 matchs sans défaite en 30 jours, et enfin après avoir échoué à gagner les candidats, Ding Liren est finalement toujours dans la course. Et il affrontera Jan Nepomniachtchi dans un match historique. Un match qui verra donc un nouveau joueur devenir champion du monde, une première depuis 2013. Un match pour faire de Jan le premier champion russe depuis Vladimir Kramnik et sa dernière victoire en 2006. Un match pour faire de Ding Liren le premier chinois de l'histoire champion du monde d'échecs. Maintenant, avance rapide. Presque une année a passé. Nous sommes maintenant le 7 avril 2023. Et c'est au Kazakhstan, dans sa capitale Astana, que vont s'affronter pendant 20 jours les deux prodiges. 14 matchs, le premier à 7,5 points l'emporte. 7 matchs avec les noirs, 7 avec les blancs. Théoriquement, la stratégie est de prendre des risques avec les blancs, car vous commencez.
Vous dictez la partie et pouvez emmener votre adversaire dans des positions qu'il ne connaît pas, maximisant ainsi une potentielle erreur. Il est donc beaucoup plus facile de jouer pour gagner. Mais par contre, quand vous avez les noirs, votre objectif premier est de défendre pour sécuriser la nulle. La victoire n'est alors qu'un plus. En fait, gagner avec les blancs, c'est arriver à connecter un jab. Gagner avec les noirs, c'est directement balancer un uppercut dans la tête de son adversaire. Niveau temps, les joueurs ont 120 minutes chacun pour réaliser 40 coups. Et une fois cette barre atteinte, un incrément de temps est alors accordé aux joueurs. Première manche. Ding tient bon et sécurise la nulle avec les noirs, mais s'effondre dans la deuxième. Uppercut. Ça fait mal et il abandonne. C'est terminé les amis. Victoire de Yann Nepomniachtchi dans cette deuxième partie qui aurait été dominée de la tête et des épaules. Puis nul dans la troisième manche et s'ensuit alors un mano à mano où les joueurs s'échangent les jabs en gagnant avec les blancs. Et à l'aube de la septième manche, le score est de 3 partout. Yann avec les blancs a la possibilité de consolider son avance, mais Ding tient bon, puis a même l'opportunité de l'emporter. Il ne lui reste alors autant plus que quelques minutes, mais l'ordinateur lui donne un léger avantage avec les noirs. S'il parvient à trouver les bons coups, l'uppercut n'est pas loin. Oh, ça pousse H4 joli, un peu risqué ce H4 quand même. Il joue vraiment pour gagner, ouais. Mais les championnats du monde, c'est une guerre des nerfs. C'est un combat aussi physique que mental. En fait, vous êtes seul pendant plusieurs heures avec votre tête, en priant pour que celle-ci ne vous lâche pas. Un peu comme un cycliste avec ses jambes dans un col hors catégorie du Tour de France. Il faut faire le vide, relâcher la pression, garder la tête froide. Et c'est en ça que les échecs s'apparentent à un sport. Et je sais que bon nombre d'entre vous seront persuadés du contraire, mais pourtant dans le sport de haut niveau, et surtout dans les sports individuels, la différence se fait dans la tête. Être capable d'atteindre son maximum lorsque ça compte le plus. Lorsque l'on est dans un tie-break, ou que l'on arrive en finale du 100 mètres, c'est alors la tête qui prend le dessus. Et c'est votre relâchement qui vous permettra d'atteindre 110% de vos capacités. Et en plus, aux échecs, vous ne pouvez absolument pas vous permettre de tomber à 90%, car il suffit d'un seul mauvais coup pour que tout s'effondre et que votre stratégie éclate en vol. Mais bref, retour à notre partie numéro 7. Plus que 5,39 quand même, hein. Pour 8 coups, 9 coups, faut pas oublier qu'il n'y a pas de rajout, hein. La tension est à son maximum. Ding n'a plus que 5 minutes. Il a la main mise sur le match, mais il a surtout encore le temps de tout perdre. Ouais, mais là moi il me fait peur Ding, parce que regarde, il vient de jouer H4, GH c'est le main, il a 5 minutes pour jouer quand même 8 coups, et il réfléchit, rejette une minute à la pendule. Est-ce qu'il aurait pas oublié qu'il a pas 30 secondes de rajout par manque d'habitude? D'ailleurs, il est pas bien là. Qu'attention là Ding qui laisse filer encore plus d'une 30 là, Baki sur après GH. Oh là 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 là. Ding has 4 minutes now to make 9 more moves. So if the position sharpens up, this is an incredibly dangerous strategy by Ding. Every ticking second is making a situation more dire. Déjà 2 minutes de réflexion. On est en train de vivre une catastrophe, mesdames et messieurs. Now 3.5 minutes on the clock. Oh, ça peut se jouer autant, hein. Regarde, 3.25. Ah, oh, il a pas foué 5. Il a pas foué 5. 2.55, Baki. Il a implosé. Ding, make a move. Bishop e5, whatever. Just 3 make a minutes. move. Oh my god. He's unable to make a move at this point. It's psychological. He's just frozen. Ding needs to move. He's frozen. This is No, wait, I crazy. cannot Oh take my it. god. Plus que 2.15, Baki. Ah, ça bouge plus là. He's Oh stuck. my gosh. His body is frozen. Ah, et perdre autant au championnat du monde, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça? Mais c'est plus qu'une 55 là. Ouais, et là, les coups sont chers. Les Oh coups sont là très là très là chers. là, mesdames et messieurs, je n'ai jamais vu ça de ma vie, Baki. Et il l'a pas. Hein. Oh, il a C'est- rien, il est en train de perdre la... Oh, il perd la partie. Oh là là C'est là trop, là. Il c'est perd trop. la partie là-dessus. Oh là 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 là, Ah ouais. plus qu'une 25. Oh, il a coulé. If he's got less than a minute, he might physically be unable to make 9 moves. Even if he has to moves in 2 seconds, he's got a minute 15 now. L'un des plus gros craquages de l'histoire des championnats du monde, là, Ouais, Baki, parce qu'on est en qu'en train de plus- vivre. 58 secondes, ouais, il a abandonné là. He's under a There minute. is something. Why is he? Ding. What is he He's doing? under a minute. What He's is he thinking. doing? There's Collapse. no He increment. just collapsed. No, No he just way. Gosh. And he's He finally played. gonna move. Oh my! No, he didn't make it. He didn't. He reached out, Daniel, and finally we got 45 a move. He seconds. goes rook d2. Tour des deux, cliquez complètement au hasard. If he maintains anything other than a completely lost position by move 40, this will be the biggest miracle of the match. Allez, faut réussir à faire l'exploit à la Ding, ça va être dur, hein. C'est faisable. Tour des 3 tempos. Là, il a cliqué, hein. Il y a dame prend C5 en fait, ouais, juste. Ouais, il a Oui, cliqué. oui, il a cliqué, quoi. Il a cliqué de la cliqué, merde, en fait, ouais. ouais. Il a juste cliqué. Et là, il a choke complètement. Incroyable. Chess is not a physical sport, so usually you don't see the collapses, but this is like what a collapse looks like. Celle-là, elle va faire mal à la tétasse, hein. Ding is gonna lose. This is insane. Rook c4 resigns. He literally will resign. He won't even try to make move 40. The rooks have been doubled up. There's a problem on the f-file, a big problem. The bishop's attacked, the f7 pawn is falling. That's it. There's no way to fight it. This looks like game over. 6 seconds. And But Ding that's it. makes a move. Et il abandonne. C'est terminé, mesdames et messieurs. Victoire de Yann au forceps. Terrible pour Ding. Sur le point de gagner, Ding a craqué, comme pétrifié, incapable de réfléchir, incapable même de déplacer ses pièces sur l'échiquier. Il abandonnera alors qu'il ne lui restait plus que quelques secondes pour jouer, pour que l'histoire ne retienne pas que c'est bien autant qu'il a perdu. Mais le championnat du monde n'est pas fini. Ding peut encore se battre. En fait, il est obligé de se battre. Il est maintenant mené 4-3 et doit au minimum éviter le chaos, ne pas perdre
Et le match 8 va tenir toutes ses promesses, mais pas sur l'échiquier. Quelques minutes après le début de la rencontre, alors que les joueurs se rendent coup pour coup, un post Reddit prend de l'ampleur. Un utilisateur affirme avoir trouvé les comptes cachés de Ding et de ses lieutenants. Do you see on Archest people found reporting Ding's secret training account? Is that the 1500 account? What is this? À première vue, si vous ne comprenez pas grand-chose aux échecs, rien de catastrophique. Et pourtant, mais rapidement, avant de vous montrer pourquoi ça l'est, il faut que je vous explique comment s'entraînent les pros. Car en fait, les échecs au plus haut niveau, ce n'est plus vraiment un sport individuel. Chaque super GM, ces prodiges capables de devenir un jour champion du monde, sont en fait secondés par d'autres GM, moins inconnus, moins talentueux. Leur objectif, analyser le jeu en profondeur, découvrir des nouveautés théoriques pour surprendre les autres joueurs. Car comprenez bien une chose, ces humains sont en quelque sorte de super ordinateurs. Magnus told us that he can remember 10,000 games that have been played in the past. He's got them in his mind. Alors autant vous dire que les positions classiques, ils les connaissent toutes. Par cœur. This is Carlsen Kasparov from Reykjavik. 2004. Et donc pour gagner avec les Blancs, lors d'un match de championnat du monde, vous devez tenter quelque chose de nouveau, quelque chose de jamais vu, quelque chose qui deviendra de la théorie des années plus tard, mais qui aujourd'hui obligera votre adversaire à calculer des dizaines de nouvelles variantes, pour le pousser à faire une erreur, pour le pousser à oublier une variante, celle que vous aviez en tête, la variante gagnante. Et vous venez de le voir, avec la pression des championnats du monde, le calcul peut s'avérer beaucoup plus dur que prévu. Maintenant vous avez compris, si vous arrivez avec des nouveautés théoriques, vous maximisez vos chances de déstabiliser votre adversaire. Et lorsque les comptes cachés de Ding et de son équipe sont révélés, vous comprenez maintenant pourquoi la polémique enfle. Interesting. Oh, there's an H3 game as well? Oh, there's no doubt. So this means all the Russians are going to be literally looking at these accounts. This has to be Ding Liren and Richard Rapport's account. No doubt. En fait, ces comptes avaient joué quelques semaines auparavant exactement les mêmes débuts de partie que lors des matchs 2, 6 et 8, lorsque Ding avait les blancs. Et en oubliant tout simplement de passer les comptes en privé, le Chinois et son équipe ont tout simplement eux-mêmes leaké toute une partie de leur préparation. C'est pas possible en fait. Ils ont leak toute leur prépa, ces abrutis. Un travail de plusieurs mois réduit à néant, car forcément, les équipes de Yann sont déjà sur le pont pour décortiquer toutes les parties jouées en ligne par ces mystérieux comptes. Du côté de l'échiquier, le match 8 se finira lui par un nul, sans réelle folie. Mais ce qu'attendent tous les observateurs, c'est la conférence de presse d'après-match, où Ding aura l'occasion de s'expliquer, sans convaincre qui que ce soit. My question is for Grandmaster Ding Liren. I suspect you might know this is coming. Some people online have found games that match very closely with some games played here. What is your reaction to this rumor? I don't know which game you prefer. I don't know. Le Chinois est maintenant au pied du mur. Il s'est écroulé devant le monde entier lors du match le plus important de sa vie. Sa préparation a leaké et il est mené face à Jan Nepomniachtchi, peut-être le joueur le plus solide sur le circuit en partie longue derrière Magnus Carlsen. Nous sommes maintenant le 26 avril, 19 jours après le début de la compétition. 6-5 pour Yann, c'est le 12e match. Une victoire du Russe et la messe serait quasiment dite. Une fois de plus, la tension est à son maximum. Mais au terme d'un match stressant rempli d'erreurs, Ding l'emporte et égalise. 6 partout. Et aucune des deux parties suivantes ne permettra à l'un des joueurs de prendre un quelconque avantage. Les 14 matchs ont été joués, 7 partout, place au départage. On part en prolongation. Alors mon Fab, on y est. C'est aujourd'hui que ça va se décider, ce match de championnat du monde. Le format change. Au lieu de 120 minutes, les deux hommes n'ont maintenant plus que 25 minutes pour réaliser leurs 40 premiers coups. C'est un format dit rapide, moins de temps, moins de calculs possibles et encore plus de tension. Une épreuve presque de torture où le titre se joue à un rien, aux nerfs, aux réflexes cérébraux, un peu comme dans une séance de tir au but. Et les 3 premières manches sont tendues. Les joueurs ne prennent que peu de risques et les avantages qu'ils parviennent à prendre sont maigres et éphémères. Répétition, tourage de échec et match nul. Les deux hommes se serrent la main. Bravo messieurs, belle partie. Quelle partie? Puis vient alors l'ultime rencontre sous format rapide, avant des potentiels blitz, un format encore plus rapide. Nous sommes de retour, Fabien, pour cette peut-être ultime partie du match de championnat du monde, la 18e, une balle de match mutuelle, puisque si un des deux joueurs l'emporte sur cette partie, il sera sacré champion du monde. Mais il n'aura jamais lieu, car spoiler alert, cette dernière partie rapide va décider de tout. Yann avec les blancs, Ding avec les noirs, et le reste appartient à l'histoire. C'est chaud. Qu'est-ce que c'est compliqué. Il nous offre un spectacle réellement digne d'une finale de championnat du monde. Ding qui suit un petit peu, Tour F3, oh là, le courage de Ding. Il y a peut-être du dame 1. Ah mais dame 1, il y aura fou prend E2, D2, tour prend C4, fou prend E1. Il faut les avoir bien accrochés là, côté Ding. Yann qui part pour le chaos, mais faut faire attention, maintenant c'est peut-être lui qui a plus la garde, de pas se prendre un contre, les deux hommes qui se rendent coup pour coup, dans une partie qui vaut cher, une partie en or, une partie pour un titre de champion du monde, Fabien. Seul coup, c'est dame 2 ici. Oh,
mesdames et messieurs. Et il le trouve. Oh là là, le niveau de jeu, il avait dame D7, Fabien. Il a tout. Ces deux hommes ont tous les coups. Bravo. Oh, il y a plus un coup à côté. Extraordinaire une nouvelle fois. C'est que cette partie va pas juste se finir par dame E4, roi G8, dame D5, roi H7. And the players start repeating moves. We have a repetition of moves going on. Ding, 90 seconds on the clock. It looks like we are heading to a draw. This will be a perpetual. You've got Blitz coming up. That's what's going to happen. And we will have a Blitz playoff. Est-ce que Ding peut tenter sur dame E4 tour G6? Je pense pas. Hein. Il peut pas se clouer comme ça. Je pense pas qu'il le fasse. Rook G6 is not a move that you consider here, right? It's the only move that I feel with black keeps the game going, but it looks like more like a losing move than a winning attempt. Est-ce que Ding va envisager tour G6? Tour G6, ce serait quand même, à mon avis, un peu trop. Ah, ce serait trop. C'est se mettre dans des problèmes pour rien, tour G6. If Rook G6 is not better for it, I'd be shocked. Ouais, je déteste en fait. Il réfléchit quand même un long moment. Oh, s'il le fait, c'est un fou furieux. Oh, oh le fou. Oh le fou. It's not definitely. Oh my god. Oh. What? Is he playing for a win? Tour G6, mesdames et messieurs. Alors là, à ce stade de la compétition, jouer un coup aussi risqué. He played it with a minute. He said no. I don't want to draw. What? Is he out of his mind? I don't want to draw. He wants to lose this world championship. He's courageous. At Queen F5, gives Black the upper hand apparently. Ding, il a décidé d'en découdre. Hein. Et C4, il envoie le pion. Il envoie le pion, Fabien. Il y va. Il va chercher la win. Il veut le mettre KO ici et maintenant. Ce courage du joueur chinois, incroyable, la décision, tour G6. Oh, il doit pas être bien, Yann. Non, là, il est pas bien. Mesdames et messieurs, c'est un grand monsieur des échecs, Ding Liren. This is a position where Yan might have only one move to survive, and that was a mistake. H4, et il y a dame D3. Et il y a dame D3, et dame D3 jouée immédiatement. Et la jauge qui s'enflamme, Fabien. La jauge qui s'enflamme. Ding Liren à quelques encablures d'un titre de champion du monde, mesdames et messieurs. C2, tour D8, C1 échec, fou prend C1, tour prend C1, roi H2, dame C6, il l'a pas eu. Ding qui a pas eu le courage de rentrer dans cette variante. Bah elle fait peur. Il semblait gagner. Allez, il faut défendre. C'est pas gagné encore pour Ding, il a raté un KO, un premier KO. Yann qui a réussi à esquiver. Incroyable la défense qui nous a sorti. And look at the eval bar. It's going near level. This could be dangerous for Ding. If he's all in for the win, he could find himself under pressure with his G7 pawn targeted by the bishop on D4 as well. A2, dame F7 et il y a plus dame G6 et ce serait carrément gagné pour Yann. H5. Il l'a pas, il fait dame C7. He goes Queen C7, which is a mistake. A huge mistake in time travel from Yann to Pomsky. Yann qui défend encore. Il faut peut-être faire H5 soi-même alors. Mais c'est dur à faire. Quelle partie, Fabien. Dans les émotions et dans le niveau de jeu, il y a tout dans cette partie. Et il y a surtout un titre de champion du monde au bout. Ding qui va peut-être commencer à paniquer. Il le voit, il est là, il est à ça de l'attraper, le titre de champion du monde. Mais il faut encore trouver H5. Definitely a difficult decision, but it might be the right move. Et il le trouve. Il le trouve, mesdames et messieurs. Et maintenant, le fou qui va se diriger vers B2. C'en est peut-être terminé de Yann. Yeah, I think this is over. Yann qui va peut-être voir un deuxième match de championnat du monde lui filer entre les doigts. Un petit quelque chose. Un dernier truc par là-bas. Allez, il envoie encore un pion. Mais oui, maintenant, il y a dame F5, la dame qui va plus être dérangée. Attention, oui, dame F5 joue à tempo. Ding Liren qui est en train de devenir champion du monde d'échecs, Fabien. Peut-être le premier joueur chinois à se placer sur le trône. À 2 jouer. Ouais, ça a l'air d'aller aussi, ça menace à un dame. Et sur dame prend A2, il y aura fou prend F4. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire pour Yann. Il va s'incliner. Le rictus sur sa tête, regarde, ça y est, c'est terminé. Il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu à ce moment-là. Il est dégoûté. Il a compris que c'était terminé. 15h13. Regardez, mesdames et messieurs, le visage des joueurs. Yann sait qu'il a perdu le match champion du monde. Ding Liren, champion du monde, Fabien. Incroyable, il sera revenu. Et Yann, écœuré, qui tourne autour de l'échiquier. Et Ding Liren, incroyable ce qu'il vient de réaliser. Il est passé proche de perdre ce match à tellement de reprises. Et c'est lui qui s'impose. Nouveau champion du monde. Ding est donc champion du monde d'échecs. Dans une compétition très animée et spectaculaire, il est devenu le premier chinois de l'histoire à remporter ce titre. Sûrement le champion du monde le plus improbable de l'histoire. Car oui, sans rien lui enlever, on est forcé de constater qu'il n'aurait jamais dû l'être. Oui mais voilà, entre le Covid, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et le choix de Magnus de ne pas concourir, l'histoire en a décidé autrement. Mais moins bien préparé et mené 3 fois, c'est surtout sa résilience incroyable qui lui a permis à chaque fois de revenir, puis d'entrer dans la légende. L'absence du demi-dieu norvégien entachera forcément la performance du chinois, mais qu'importe, il vient de terminer le jeu. This was the match, it reflects the deepest of my soul. Quant à Yann, après avoir été battu en 2021 par Magnus, il l'a une nouvelle fois été en 2023. Et on est obligé d'être triste pour lui. Immense joueur, immense talent. Il avait cette fois-ci toutes les cartes en main pour l'emporter. Il était favori, il avait l'avantage, mais il a encore craqué face à l'histoire qui était en train de s'écrire devant ses yeux.
Magnus ayant une nouvelle fois renoncé à disputer les prochains championnats du monde, il sera l'un des favoris pour tenter d'arracher une revanche contre Ding et enfin réaliser son rêve, devenir champion du monde et rendre à la Russie une couronne qu'elle a maintenant perdue depuis presque 20 ans. Mais au-delà du résultat, ce championnat du monde aura montré le potentiel de ce sport, qui se développe à vitesse grand V au niveau amateur, porté par des créateurs de contenu passionnés. Oh non. Et d'un projet 6. Non mais putain. T'es nul. T'es nul. T'es nul. T'es nul. Mais qui a encore beaucoup de mal à susciter de l'excitation au niveau pro. En attendant, si vous souhaitez commencer à jouer aux échecs, je ne peux que vous recommander de vous y essayer. C'est très facile, vous sortez votre téléphone et vous jouez. Voilà. Et si vous souhaitez prendre un compte premium sur chess.com, vous trouverez un lien affilié en description. Et lorsque la vidéo sortira, nous serons en plein tournoi des candidats, où se joue donc une place pour aller défier Ding Liren. Alors si vous voulez suivre Yann, qui tentera de défendre son titre pour la 2e fois d'affilée, ça se passera sur Twitch, je vous mets aussi un lien en description. Et quant à moi, je vous dis à très vite. Et merci. They gotta make a movie about this man. They gotta make a movie.